on raisonne en termes analytiques, on raisonne en termes de filières séparées, compétitives les unes avec les autres, alors qu'il faut raisonner en termes de combinaison énergétique et de distribution par ce catalyseur de l'énergie distribuée intelligemment qui est la smart grid. Alors je voudrais expliquer un peu comment on en est arrivé là, parce que l'analogie avec Internet est très intéressante. Tout le monde reconnaît qu'Internet est une extraordinaire révolution. Pourquoi? En raison de l'interactivité, en raison de l'écosystème informationnel qu'Internet a créé. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Au début, Internet est parti des réseaux de télécommunications qui permettaient aux gens de se téléphoner. On appelait ça point to point, de point à point. On fait un numéro de téléphone, ça sonne sur un autre téléphone et on se parle. Mais grâce au protocole TCP/IP, à Vinton Cerf, à Paul Baran, à Marc Andreessen, etc., on a créé le TCP/IP, c'est-à-dire le protocole qui a rendu Internet interactif et qui a permis, après le Web 1.0, le Web 2.0, auquel nous sommes tous les pronétaires, ceux qui sont pour et sur Internet, les pronétaires des participants. Révolution. Mais pour le système énergétique, on en était encore au réseau RTE, passif, réseau de transport d'électricité, qui fait que transporter d'une centrale nucléaire en France ou d'une centrale à charbon en Chine vers le compteur de la personne qui utilise l'électricité, il paye et on s'occupe du reste. Eh bien, c'est en train de changer comme pour Internet, avec un protocole qui s'appelle G3-PLC, un standard depuis 2 ans, mondial, qui permet de mettre des capteurs sur le réseau passif et de le rendre actif, interactif, adaptatif et intelligent. En quelque sorte, ce réseau s'adapte un peu comme le corps humain. Il s'adapte comme le corps vivant qui stocke de l'énergie par la nutrition, l'accumule, l'utilise quand on en a besoin de bouger, comme moi en ce moment, et qui en même temps s'adapte à l'offre du corps et à la demande du corps. Donc cette Enernet a déjà et va avoir des conséquences fondamentales. N'oublions pas que le mariage du numérique et de l'énergétique, qui est en fait un des grands thèmes de votre colloque, va être plus révolutionnaire encore pour la société que l'Internet lui-même.